Amis des alimentations, bonjour. Aujourd'hui, j'ai réparé un tiroir PS503A. Double alimentation variable 0 à 20 volts et 5 volts. Donc, la panne, c'était que un des amplificateurs opérationnels, celui qui gérait la limitation de courant de l'alimentation positive, était mort. Donc, voici le coupable et il va rejoindre le paradis des composants. J'en ai profité pour changer l'intégralité des amplificateurs opérationnels. C'était tous des LM741 par des OP177 qui sont bien plus modernes et bien meilleurs. J'ai changé tous les condensateurs horizontaux par des condensateurs plus modernes. On voit ici que j'ai mis des petits CMS de récupération à la place. Pour essayer facilement, j'ai utilisé mon système de test qui permet de brancher sur une alimentation protégée en courant. Donc ici, je peux mettre les tensions et mettre en route l'alimentation. On voit que j'ai aussi changé les petites lumières, les lampes là, qui étaient mortes par des LED bleus en série avec des résistances de 10 kΩ. Et maintenant, tout refonctionne à présent parfaitement. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le test dynamique de l'alimentation. Donc là je teste le plus 5 volts qui est fait par un classique régulateur. Donc ici on peut voir donc des passages de courant de 0 à 1 ampère. On voit que la tension ici se comporte vraiment très bien, vu que l'ondulation résiduelle est de quelques millivolts, comme on peut le voir ici. Donc maintenant nous allons tester les sorties variables. Ok, donc maintenant nous allons tester la sortie variable. Donc ici elle est au maximum à 20 volts. Donc je mets en route en mode impulsion. Ici donc on voit que le courant varie de 0 à 1 ampère et que l'ondulation n'est pas de plus de 100 millivolts. Bon, ce qui est relativement acceptable. Donc ici je baisse la tension d'alimentation et on voit que ceci reste constant sur toute la gamme. Voilà, donc maintenant je vais faire pareil pour l'alimentation négative. Allons-y. Donc là, on voit que c'est aussi correct, il y a même un peu moins d'ondulation. Il y a juste des petits pics ici, mais c'est encore tout à fait acceptable. Et pareil, ceci sur toute la gamme de courant. Bon, bien sûr, à 0, il ne peut rien. Donc voilà, on voit que cette PS503 rajeunie fonctionne parfaitement. Ok, merci et à bientôt pour d'autres vidéos.